Bonjour les amis, c'est Nico. Prenez un instant pour vous et prenez avec moi un café avec les anges. Un moment hors du temps entre lumière et intuition où chaque semaine les cartes de l'oracle angélique nous soufflent ce que les énergies veulent nous dire. Mais avant de tirer les voiles de la guidance, suivez-moi dans un autre espace tout aussi vibrant, ma bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'y recevoir Stéphane Alès. Il est auteur, conférencier, sophrologue, praticien EFT et surtout un éclaireur de conscience. Il vient partager avec nous son dernier ouvrage, Le Chant des Fins, un livre profond sur l'après-vie. Bonjour Stéphane et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce dernier livre, Les Chants des Fins. Comment est né cet ouvrage, le 8e qui parle de l'au-delà? Oui, alors bonjour Nico, ça fait 20 ans à peu près que je travaille sur l'au-delà, sur l'après-vie, à essayer de savoir qu'est-ce qui se passe après, pour essayer de démystifier des choses, même si on ne détient aucune vérité. L'idée c'est que les gens n'aient plus peur en lisant ce livre et soient ouverts à la perspective qu'il y a quelque chose après. Alors, vous êtes plusieurs médiums, vous vous réunissez, et là, ce sont plusieurs séances qui ont été mises dans ce livre, un vrai pavé d'ailleurs, ce livre, il est impressionnant. Oui. Dites-moi comment ça s'est passé. Il y a 49 séances de spiritisme, en fait, mais pas comme on pourrait l'entendre à travers des émissions qui font un peu peur. Nous, on se met en communication avec des esprits qui sont très élevés, et on communique avec eux, on reçoit des enseignements, on fait passer des gens, on fait la connaissance d'esprits. Voilà, il y a une vraie interaction entre nous et les esprits, mais ce sont des esprits élevés. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre alors? Qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre? Alors il y a beaucoup d'amour dans ce livre en fait. L'idée c'est de donner de la lumière aux gens, de donner de l'espoir. C'est pas religieux, c'est pas sectaire, c'est simplement un groupe d'amis, médiums, qui mettons en fait nos capacités, on va dire médiumniques, à parler avec eux et à transmettre ce qu'on reçoit comme enseignement. C'est toujours très lumineux. Merci infiniment Stéphane pour cet échange lumineux. Je vous rappelle le titre de son livre, Le Chant des Fins, message de l'au-delà, disponible au prix de 18,99 € sur Amazon. Tous les liens vers le site de Stéphane et vers son ouvrage se trouvent avec cette vidéo. Avant de vous plonger dans cette lecture inspirante, prenons un instant pour écouter ce que les anges ont à vous souffler. Laissez votre cœur choisir l'une des cartes et découvrons ensemble votre guidance angélique pour la semaine. Merci Stéphane. Laissez votre cœur choisir l'une des 3 cartes de l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Ne choisissez pas avec la tête, laissez-vous guider par ce qui vibre, ce qui vous appelle. Gardez cette carte en tête car elle contient un message pour vous. Découvrons la première carte, l'ange de la paix. Elle nous tend sa main avec une infinie douceur. Elle nous rappelle que le calme est une force intérieure, que le silence est un sanctuaire, et que la paix véritable commence quand on accepte de s'arrêter, de respirer et d'être libre à l'intérieur. La question qu'elle vous pose est la suivante. Dans quel domaine de ta vie pourrais-tu t'offrir davantage de silence et de liberté? Et voici la clé angélique, le rituel que je vous propose. Chaque matin, posez votre main sur votre cœur et répétez intérieurement cette phrase en respirant profondément. Aujourd'hui, je choisis la paix. Aujourd'hui, je choisis la paix. La deuxième carte est une présence puissante, l'archange Métatron, gardien des archives célestes et des mémoires de l'âme. Il nous élève, nous purifie et nous guide vers la source. Il agit à travers notre chakra couronne, ce centre d'énergie situé au sommet du crâne, qui nous relie au divin, à l'invisible, à notre vérité. Il vous invite à écouter ce qui vient d'en haut, à ouvrir votre canal spirituel. Sa question pour vous est la suivante. Es-tu prêt à te laisser traverser par une sagesse plus grande que toi? La clé énergétique, le rituel. Prenez quelques instants de silence et visualisez une lumière blanche descendre doucement sur le sommet de votre tête, comme une pluie de clarté. Puis dites: je m'ouvre à la lumière et je reçois ce qui m'est destiné. Je m'ouvre à la lumière et je reçois ce qui m'est destiné. Et enfin, la troisième carte, l'ange de la connexion. Elle nous parle de communication inspirée, de lien avec nos guides et de l'écoute de nos intuitions. C'est une carte qui invite à croire en ses ressentis,
à écouter les signes et à entretenir nos facultés psychiques comme un jardin secret. L'ange vous pose cette question: quel message essaies-tu de recevoir depuis longtemps sans l'entendre vraiment? La clé angélique: écrivez sans réfléchir tout ce qui vient dans votre esprit après une courte méditation. Laissez votre main vous guider sans censure, puis relisez. Et après avoir relu, dites: je suis un canal ouvert et clair pour les messages de lumière. Je suis un canal ouvert et clair pour les messages de lumière. Prenez un instant pour ressentir, entre la paix intérieure, l'élévation de votre conscience et la magie des connexions invisibles, que souhaitez-vous accueillir cette semaine? Merci pour votre confiance et pour votre belle présence à chaque capsule. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Retrouvez-moi aussi sur uncaféaveclesanges.com, Facebook et YouTube. Et jusqu'à notre prochain rendez-vous magique, je vous laisse avec cette phrase angélique: ce que je cherche est déjà en chemin vers moi. À bientôt, c'était Nico.